Bienvenue dans le système Lingyun. Comment puis-je vous aider? Le système Lingyun a réussi. L'intelligence artificielle la plus avancée en vaut la peine. Tout en vaut la peine. Lingyun, aide-moi à trouver le comté de Hang, province de Shanxi. Toutes les informations sur Xiaoning YE. D'accord. Tu as vraiment réussi à développer le système Lingyun. Tant mieux. Le pari de 2 milliards est enfin terminé. Notre entreprise peut entrer en bourse. Génial. Zhang Xia. L'entreprise licencie. Tu es viré. J'ai déjà développé le système Lingyun. Pourquoi suis-je encore sur la liste des licenciements? Zhang Xia, notre groupe d'Ajang, va bientôt entrer en bourse. Toi, un diplômé d'un collège technique. Tu veux encore être notre directeur du développement? De plus, je ne t'ai jamais aimé de toute façon. Non, le système Lingyun, c'est moi qui l'ai développé. C'est moi. Qui te croit? Tu y crois? Un diplômé d'un collège technique a développé l'intelligence artificielle. La plus avancée au monde. C'est possible? Tu ne peux pas me faire ça. Impossible. Bossu, il ne respire plus. Mort, mort. Sortez-le. Allez. Xiaoning YE, regarde ce bon à rien. Même s'il a créé le système Lingyun, c'est moi qui en profite. Un diplômé d'un collège technique, comment peut-il rivaliser avec moi? Seul toi peux le supporter. Avec le système Lingyun, le groupe d'Ajang peut non seulement entrer en bourse, mais je peux aussi avoir des actions et entrer au conseil d'administration. Où est mon système Lingyun? Pourquoi n'est-il pas dans le serveur? Pourquoi n'est-il pas là? Tout est fini. L'entreprise va faire faillite. Je vais pourrir en prison. Tu ne peux pas me virer. Zhang Xia, étudiant, tu dors en cours, c'est une chose. Mais en plus, tu cries en rêvant. Tu sais que tu risques d'être viré. Lève-toi. Tu es encore dans les vapes. Viens ici. Résous-moi ce problème. J'ai encore rêvé de Xiaoning YE. Elle est toujours aussi belle qu'avant. C'est bon de la revoir. Yu Jiao, espèce de salaud. Tu oses même venir dans mes rêves. Dépêche-toi de résoudre le problème. Si tu n'y arrives vraiment pas, appelle ta mère boiteuse pour qu'elle vienne te chercher. Professeur Wu, je suis sûr qu'il n'y arrivera pas. Il est passé du top 10 de l'école à au-delà de la 300e place. Regardez, à quel cours ne dort-il pas? Professeur Wu, Zhang Xia est encore allé travailler sur le chantier hier soir. Son père est dans une situation critique. Ils ont besoin d'argent de toute urgence. Alors qu'il quitte l'école. À quoi bon rester ici? L'examen blanc approche, ne faites pas baisser la moyenne de notre classe. Yu Jiao, nous sommes tous des camarades de classe. Comment peux-tu agir ainsi? Zhang Xia, si tu n'y arrives vraiment pas, descends vite, ne perds pas notre temps. C'est vrai, j'ai voyagé dans le temps. Cette fois, je vais changer ma vie. Université, me voilà. Université prestigieuse, me voilà. Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne sais pas faire, descends. Pour construire le système lingien, même les maths du lycée. Sans parler des maths universitaires et post-universitaires, je les maîtrise. Toutes ces années, j'ai étudié et appris les maths. Zhang Xia, si tu ne sais pas faire, descends. Amène vite ta mère boiteuse ici. Ne perds pas notre temps. Exact,
C'est la dernière question du vrai sujet du bac. Toi, tu saurais faire ça? Si tu savais, tu n'aurais pas eu que 70 ou 80 points d'habitude. Descends vite. Pour qui tu fais ton numéro? Je crois qu'il a peur que sa mère boiteuse vienne à l'école. Et lui fasse honte. Une mère boiteuse, un père dialysé. Bon, Professeur Wu, cette question vient d'un vrai sujet. Il l'a sûrement mémorisé à l'avance. Yu Jiao. Arrête ton sarcastique ici. Professeur Wu, Zhang Xia dort en cours. Nous fait peur en criant, et maintenant il mémorise les réponses à l'avance. Pour tromper tout le monde. Ce genre de personne, on ne convoque pas les parents? ça ne te regarde pas. Tu dors en cours et tu as le droit de crier, c'est ça? Professeur, donnez-moi n'importe quelle question, si je n'y arrive pas. Faites ce que vous voulez. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Professeur, je ne sais même pas faire cette question. Faisons essayer notre camarade Zhang Xia. C'est une question des Olympiades internationales de l'année dernière. Personne n'a encore réussi à la résoudre. Il exagère. On va voir ce qu'il va faire. Allez, fais. Je veux voir ton petit jeu. Yu Jiao. C'est une question des Olympiades de l'année dernière, toi-même tu ne sais pas la faire. C'est lui qui l'a dit. N'importe quelle question. S'il n'y arrive pas, vous faites ce que vous voulez. Si on n'y arrive vraiment pas, alors il faudra que le professeur le renvoie. Pour éviter qu'il ne retienne toute la classe. Allez, fais-le, qu'est-ce que tu attends? On est en terminale, le bac approche. Il ne reste plus que 3 mois. L'examen blanc est après-demain. On n'a pas le temps de traîner avec toi. Zhang Xia, si tu ne sais pas écrire, ne fais pas n'importe quoi. Ce que tu as écrit est incompréhensible, qui peut comprendre? Sans réfléchir, tu écris directement, c'est impossible. C'est clairement du n'importe quoi. Avec tous ces génies en maths, personne n'a trouvé la solution, et toi? Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu oses écrire n'importe quoi et faire perdre du temps à tout le monde? Professeur, est-ce que j'ai écrit n'importe quoi? Envoyez-le au groupe de rédaction, vous verrez. Si j'ai tort, vous pouvez me renvoyer, je n'aurai rien à dire. Mais si j'ai raison, vous voulez me renvoyer, je ne l'accepterai pas. Je vois, tu ne lâcheras pas tant que tu n'auras pas vu le fleuve jaune. D'accord. Je vais l'envoyer au groupe de rédaction pour voir. Papa. Je dois absolument gagner de l'argent pour te sauver. Je ne te laisserai pas me quitter le jour de mon bac. Finalement, j'ai raté 2 examens, je ne peux aller qu'en BTS. Je suis rentré. Ta mère a préparé le repas. Va manger d'abord. Papa. J'ai acheté des médicaments, prends-les, ça peut t'aider un peu. Ne t'inquiète pas. Je vais vite gagner 300 000 pour t'emmener faire la greffe. Tu es encore sorti travailler en secret. Chiaer. Ma maladie est incurable. Ne te fatigue pas à gagner de l'argent pour moi. Tes résultats ont chuté. Ce n'est pas possible. Ton père veut que tu ailles dans une bonne université. Que tu aies un bel avenir. De nos jours, sans études, que vas-tu faire, mon enfant? Je comprends, papa. Mon mari? Les frères et sœurs ne veulent pas nous prêter d'argent. Que faire?
Xiaoer est rentré. Maman. Xiaoer est rentré. Maman, je ne te laisserai plus avoir honte devant les autres. Je ne te laisserai plus ramasser des déchets pour nourrir la famille. C'est à moi de subvenir aux besoins de la famille. Xiaoer, le déjeuner est prêt, dépêche-toi de manger. Mange et fais une sieste, tu as cours cet après-midi. Papa et maman espèrent que tu vas entrer dans une bonne université. Ne t'inquiète pas pour les affaires de la maison. Papa et maman trouveront une solution. Maman, ne va pas supplier tante et oncle. Je trouverai une solution, je vais bientôt réunir 300 000. Fais-moi confiance, maman. Je te fais confiance. Ne t'inquiète pas pour les affaires de la maison, tu m'entends? Allons manger, d'accord. Xiaoer est allé à l'école. Ne va plus les voir. Ma maladie est sans espoir. Tu vois, je suis un fardeau pour toi et pour notre fils. Autant que je meurs. Mon mari. Ne pense pas comme ça, tu es le pilier de la famille. Sans toi, comment allons-nous vivre, moi et notre fils? Je vais essayer de les voir cet après-midi. J'espère qu'ils nous aideront. J'espère qu'ils nous aideront en tant que frères et sœurs. Qu'ils nous tendent la main. Qu'ils nous aident. On a vraiment plus de solutions. Ne va plus les supplier. Je sais mieux que quiconque ce qu'ils valent. Ils ne nous prêteront pas d'argent. Ils ont peur qu'on ne puisse pas rembourser. Ne te prive plus pour économiser de l'argent pour moi. J'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Prends soin de toi. Promets-le-moi. Voici 3000, ne travaille plus le soir. Ne travaille plus le soir. Il ne reste plus que 3 mois avant le bac. J'espère que tu vas bien étudier. Entre dans une bonne université, je te fais confiance. Oh là là. Lui, entrer dans une bonne université? Il a 400 aux examens. Comment pourrait-il entrer dans une bonne université? Yu Jiao, qu'est-ce que tu racontes? Zhang Xia, laisse notre Xiaoning Y tranquille. Elle est dans le top 3 de l'école. Toi, va en école technique. École technique. Toutes ces années. Pour l'architecture et la programmation du système Lingyun. Les maths et l'anglais, c'est maîtrisé, mais le chinois maintenant. Physique, chimie, biologie, je ne suis pas mauvais, les grandes universités, c'est facile pour moi. Occupe-toi de tes affaires, qui ira en école spécialisée, ce n'est pas encore décidé. Ah. Je suis dans le top 10 de l'école. À part King Bay, je peux choisir n'importe quelle université. Même King Bay. Ce n'est pas impossible pour moi. Tu veux comparer tes notes avec moi? Tu as vraiment du courage. Après-demain, c'est le premier examen blanc. Si tu peux avoir 500 points, je ferai 3 tours de terrain de sport à poil. Si tu n'as pas 500 points, tu passes sous mes jambes. Avant les examens finaux. Interdit de parler à Xiaoning YE. D'accord, puisque c'est comme ça, je suis d'accord. Mais je ne parie pas sur Xiaoning YE. Si je perds, je passerai sous tes jambes. Et je ferai 3 tours à poil. Tu as entendu? C'est lui qui a volontairement parié. Tu es le témoin. Ce problème est résolu, lycée de Hongxian, quel talent. C'est plus simple que la méthode standard de résolution. Je veux voir cet élève, allez-y immédiatement. Réservez un billet pour la province de Jiangsu, demain matin nous serons à Hongxian. Bien professeur Zhang, je m'en occupe tout de suite. Le forum des programmeurs a beaucoup de tâches, bien rémunérées. Je vais accepter des tâches pour collecter rapidement 300 000 et sauver mon père. Ce genre de petit programme, je peux le coder les yeux fermés, et en plus, ça devrait être le code d'un logiciel de protection. Pas mal de failles, bon, d'abord gagner de l'argent, le reste on verra plus tard. Enfin 3 tâches terminées, 64 000 yuan. Après vérification, ils enverront l'argent, ensuite la 4e. 17 000 yuan. Si ces failles de sécurité ne sont pas résolues en 3 jours, nos utilisateurs de logiciels de protection vont partir en masse. Des pertes énormes.
Boss Jin, plusieurs grosses failles sont résolues. Bien, combien de failles reste-t-il? Encore 3 grosses failles. 5 petites failles, nous attendons que l'autre partie continue à les résoudre. Ça devrait aller vite, tant mieux, l'efficacité de l'autre partie est élevée. La tâche vient d'être acceptée, moins d'1 heure pour la terminer. Le reste ira vite aussi. Alors attendons. Directeur, ils sont là en train de surfer. Il y a une porte dérobée ici. Enfin la 4e terminée, je rentre me reposer. Le dortoir va fermer. Le professeur arrive. Oh, professeur, regardez. Ah, vous êtes tous là. Arrêtez-vous. Tenez-vous bien, tous en ligne. Zhang Xia. Comment tu es là? Avec ton comportement. Tu penses pouvoir obtenir plus de 500 points? C'est toi qui as dénoncé Yu Jiao? Oui, c'est moi. Et alors? Préparez-vous à faire venir vos parents. Tout le monde en ligne. Inscription. Appelez votre professeur principal pour qu'il vienne vous chercher. C'est vraiment scandaleux. En tant qu'étudiant, tu dors en cours et tu traînes dans les cybercafés après les cours. Tu trompes les professeurs avec des réponses apprises par cœur, tu vis dans l'ivresse et tu ne changes jamais, malgré les avertissements. Tu détruis gravement l'atmosphère de l'école. Tu te crois tout permis, c'est ça? Demain, fais venir tes parents. Zhang Xia, c'est vraiment dommage. On n'a même pas eu le temps de faire notre pari. Comment il s'est fait renvoyer? Ah. Petit vicieux. Pourquoi l'autre partie n'a pas continué à soumettre la mission? Boss Jin, il est peut-être trop tard. Demain matin. Peut-être que cette personne répondra. Il est déjà plus de 22 heures. Bon, allez, dépêchez-vous de corriger ces failles. Demain au travail, que la comptabilité transfère l'argent dès que possible. Pour éviter tout imprévu, demain matin. Je veux le dossier de cette personne. C'est Boss Jin. L'argent de la mission d'hier est arrivé. Pourquoi cette personne n'a toujours pas accepté notre mission? Boss Jin, notre département technique. Travaille jour et nuit. Il nous reste 2 jours et demi. C'est très difficile à terminer. Mais Boss Jin, nous avons trouvé le dossier de cette personne. C'est un lycéen en terminale. Nous avons trouvé son IP, c'est un cybercafé. Un génie, c'est un génie. Réservons des billets pour Anzu. Un tel génie. Je dois aller le chercher en personne. Et aussi, contacte rapidement le meilleur hôpital du Jiangsu Zhejiang, pour que son père puisse subir la greffe au plus vite. Il faut y accorder une attention particulière, sinon il sera difficile de le convaincre. Allez, mon fils, tu as mal? Oui. Ça me brise le cœur, mon petit. Parent de Yu Jiao, je vous amène Zhang Xia. C'est toi, Zhang Xia, c'est ça? Tu as osé frapper mon fils? Je vais te tuer. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je n'ai pas frappé. Papa, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est lui qui m'a frappé. Yu Jiao, tu es un menteur. C'est lui. Tu as osé frapper mon fils? Et en plus, tu as frappé ma femme? Je vais te tuer. Papa. Chérie. Ne vous battez pas dans mon bureau maintenant. Va chercher ta mère pour moi. Puisque tu as frappé le camarade Yu Jiao. Les frais médicaux doivent être remboursés. Ce n'est pas moi qui ai frappé, pourquoi je paierais? Qui a frappé? Qu'ils aillent le chercher. C'est toi qui as frappé. Sors. Va chercher ta mère boiteuse. D'accord, je vais demander des comptes aux autorités compétentes, vous m'accusez à tort. De frapper un élève. Tu as vraiment dépassé les limites. Petit chéri. Professeur Zhang, c'est cette école. Allons d'abord trouver le professeur Wu. Pour trouver cet élève. Cela fait déjà 3 ans. Que nous n'avons pas remporté le premier prix aux Olympiades internationales de mathématiques. J'espère que cet élève pourra réussir. D'accord, allons-y professeur. Je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez votre frère aîné. Le médecin a dit que s'il ne subit pas de greffe dans 2 mois, il n'aura plus aucune chance. Je vous en supplie. La mère de Xia. Lève-toi, je ne veux vraiment pas me soigner. Je ne me soigne plus. Je n'aurais jamais dû me soigner. Une vie de pauvre avec une maladie de riche. C'est vrai. À quoi bon une greffe? Avec cette maladie, il faut forcément des médicaments. Votre famille a-t-elle l'argent pour les acheter? Et puis, regardez votre famille. Des malades, des handicapés, vous avez un fils qui ne réussit même pas à l'école. Si je vous prête de l'argent, sur quoi comptez-vous pour rembourser? Nous rembourserons quand Xia aura fini l'université, nous rembourserons. La mère de Xia. Oui. Au mieux un diplôme technique. Il remboursera avec 3000 € par mois. Maman, lève-toi, ne les supplie pas, j'ai une solution. Toi, une solution. Quelle solution? Bon. Écoutez, puisque vous avez une solution, nous partons. Comme dit le proverbe, on aide les urgences, pas la pauvreté. Avec votre situation, je ne peux pas vous aider, c'est mauvais signe. Allez, partons.
Boss Jin. Le boss Jin du groupe EFAN. Bonjour, boss Jin. Je cherche Zhang Xia. Zhang Xia est là? Oui, Zhang Xia. Dépêche-toi d'aller voir le boss Jin. Viens vite, allez. Je suis Zhang Xia, vous m'avez demandé? L'argent est bien arrivé? Alors pourquoi tu ne continues pas? Ah oui, tu es encore étudiant, tu as cours le matin. Tu es libre ce soir? Oui, je suis libre, Zhang Xia. Le boss Jin te demande un service, et tu traînes? Allez, vite, fais-le. Désolé, je suis un peu occupé. Toi, un cancre qui a eu 300 points, tu es occupé à quoi? Je te dis une chose, tu as pris l'argent du boss Jin. Tu dois lui rendre service. Zhang Xia, ne fais pas l'ingrat. Le boss Jin te demande un service, c'est qu'il t'estime. Tu l'estimes trop, lui. Lui, un cancre. Qu'est-ce qu'il peut faire pour le boss Jin? Je parie qu'il veut arnaquer le boss Jin. Le père du boss Jin est l'homme le plus riche d'ici. Si tu essaies de l'arnaquer, tu vas finir en prison. Xia, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas de bêtises. Oui, Xia. Même si je ne me soigne pas, ça va, mais ne prends pas le mauvais chemin. Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas arnaqués. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Tu n'as pas arnaqué? Ils sont venus jusqu'ici. Et, Zhang Xia, devant tes parents, je te dis, ouvre bien tes yeux et regarde qui est devant toi. C'est le boss Jin du groupe EFAN. Notre famille et son représentant. Si tu énerves le boss Jin aujourd'hui, tu vas avoir des problèmes. Zhang Xia, viens t'agenouiller. Demande pardon au boss Jin. Ça suffit, c'est chez moi, dégage. Eh bien, tu te prends pour un dur? Je vais te donner une leçon à la place de ton père. Arrêtez. Désolé, vous avez dû vous moquer. Regardez-moi cette famille. Le père de Zhang Xia a une néphropathie. Sa mère est boiteuse, pauvre et sans ambition. De la boue qu'on ne peut pas soulever. Boss Jin, ce gars t'a sûrement arnaqué, mais je vais m'arranger pour qu'il te rembourse. Oui, boss Jin, sinon il va le regretter. Je vais envoyer immédiatement. Qui êtes-vous? Quel est votre lien avec Zhang Xia? Boss Jin, je suis l'oncle paternel de Zhang Xia. La décoration de la nouvelle usine de votre entreprise dans le comté de Hang. C'est moi qui l'ai contracté. Ah. Je suis la tante paternelle de Zhang Xia. Le représentant général du groupe EFAN dans le comté de Hang. Boss Jin, confiez-moi le contrat. Je vous garantis que vous ne subirez aucune perte. Vous avez assez parlé? Aujourd'hui, j'ai vraiment ouvert les yeux et compris ce que signifie inverser le vrai et le faux. Ils sont trop bruyants, expulsez-les. Oui. Et, boss Jin, écoutez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Boss Jin. Laissez-moi rester, nous vous rembourserons certainement votre argent. Oui, boss Jin, vous ne pouvez pas vous laisser berner par ce type. Trompé. Et emportez aussi l'argent par terre, nous n'en avons pas besoin. Pauvre type, vous refusez de l'argent? Prenez-le. Ce n'est même pas assez pour le pourboire que je donne dans un restaurant occidental. Et, boss Jin, vous ne pouvez pas vous laisser berner par ce type. Ne les laissez pas déranger. Boss Jin et Zhang Xia discutent de choses importantes. Et, boss Jin, ne vous laissez pas berner par ce type. Boss Jin. Merci, boss Jin. Oncle, je suis désolé de vous déranger ainsi. Je vous souhaite un rétablissement rapide. Mon fils. Ce n'est pas un escroc. Il doit y avoir un malentendu quelque part. Votre fils est vraiment remarquable. Ça fait presque 1 heure. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Est-ce qu'il s'est enfui? Sa mère est boiteuse, elle doit être lente. Même une tumeur serait arrivée maintenant. S'il s'est enfui. Qui va payer les frais médicaux de notre Jiao? Je sais où il habite, nous pouvons aller directement. Chez lui pour réclamer des dommages et intérêts. Allons chez lui, parlons directement à ses parents. Et clarifions cette affaire. Dépêchons-nous d'aller chez lui, ne le laissons pas s'échapper. Allons-y. Venez, prenez du thé. Merci, professeur Zhang. Quelle est la raison de votre visite dans notre école cette fois-ci? Nous sommes venus chercher le professeur Wu de votre école. Il m'a envoyé un email la dernière fois, un de ses étudiants. Il a résolu le dernier problème des Olympiades internationales de mathématiques de l'année dernière. Le dernier problème. Jusqu'à présent, dans le monde entier, il n'y a que une seule personne capable de le résoudre. Eh bien, dans notre école, en terminale, il y a un professeur de mathématiques. Il s'appelle Wu. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne tout de suite. Non, nous allons lui rendre visite en personne. Conduisez-nous, s'il vous plaît. D'accord. Je vous emmène. Par ici, s'il vous plaît. Professeur Wu. Absente. Oh, il y a quelques jours, le professeur Wu a écrit au tableau. Un problème des Olympiades internationales de mathématiques. Qui l'a résolu? C'est Zhang Xia. Oh, et l'élève Zhang Xia, qui est-ce? Il vient d'être appelé par le professeur Wu. Il paraît qu'il va être renvoyé.
Quoi? Renvoyer? Ce professeur Wu, pourquoi? Veut-elle renvoyer Zhang Xia? Zhang Xia est allé dans un cybercafé hier soir. Et s'est fait attraper par le professeur. Il n'a pas accepté et a frappé Yu Jiao, l'élève modèle qui l'a dénoncé. Yu Jiao a été frappé. Zhang Xia est allé sur internet et a frappé quelqu'un? Vous en êtes sûr? Zhang Xia est allé sur internet. Mais il n'a frappé personne. Il a été accusé à tort. Zhang Xia est interne. Hier soir, après avoir été ramené par le professeur, il n'est plus sorti. Professeur Zhang, ce Zhang Xia, actuellement, a quelques problèmes. Mais puisqu'il est le premier à avoir résolu ce problème difficile des Olympiades internationales de mathématiques, je vais faire en sorte de vous le ramener au plus vite. Venez. Zhang Xia est si fort, le premier à avoir résolu ça? Pas possible, il a échoué en maths. Zhang Xia est trop fort. Directeur Wu, appelez immédiatement le professeur Wu. Nous devons voir Zhang Xia tout de suite. Et, professeur Wu, où êtes-vous maintenant? Amenez Zhang Xia immédiatement. Dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Comment Boss Jin peut-il connaître Zhang Xia? Zhang Xia a dû tromper Boss Jin. D'une manière ou d'une autre. Si c'est à cause de Zhang Xia que mon mandat est compromis, je suis fini. Bon, dès que Boss Jin sortira, je me distancerai immédiatement de Zhang Xia. Cette famille de miséreux nous retarde. Quand Boss Jin sortira, on dira simplement qu'il n'y a aucun lien avec Zhang Xia. Exact. Oncle, désolé de vous déranger ainsi. J'espère que vous vous rétablirez vite. Merci, Boss Jin. Mon fils n'est pas un escroc. Il doit y avoir un malentendu. Boss Jin. Votre fils est extraordinaire. C'était un quiproquo. Tout l'argent donné à Zhang Xia était mérité, soyez tranquille, madame. Je ne viens pas pour l'argent, mais pour lui demander de l'aide. Tant mieux, tant mieux. Chialer, Boss Jin vient spécialement. Te demander de l'aide, aide-le si tu peux. Maman, je sais. Zhang Xia, le programme que tu as écrit hier soir. Tu aides beaucoup à notre entreprise, mais il faut plus. Vous faites un logiciel de sécurité. Ces programmes ont probablement des failles. Tu sais que c'est un logiciel de sécurité. Oui, mais vous venez pour une urgence? Oui, c'est urgent. Notre logiciel de sécurité A de nombreuses failles. Il faut les corriger en 3 jours, sinon. Nous perdrons beaucoup de clients. Voici 1 million, s'il te plaît, résous au plus vite. Tous les problèmes postés sur le forum. 1 million. Chia Chia, Chia Vert. Je n'ai pas d'ordinateur. Boss Jin a tout prévu. Faire à manger, à boire, et tout ce dont Zhang Xia A besoin. Pendant ce temps, personne ne doit le déranger. Oui, Je vais m'occuper de lui. C'est ici? Oui, c'est ici. Et, Maître Wu. Maître Wu, qu'est-ce qui se passe? C'est bien chez Zhang Xia? Oui, oui. Zhang Xia ne fait aucun effort. Il frappe ses camarades. Il doit me dédommager et être exclu. Il faut l'exclure. Zhang Xia mérite d'être exclu. Il frappe ses camarades. Et escroque les gens. En parlant d'escroquerie, il a aussi arnaqué. Cher YE de race. Ce genre de personne comme Zhang Xia, dans la société, c'est vraiment une ordure, un salaud. Regardez ce qu'il a fait à mon fils. Qu'il sorte épais pour ça. Monsieur, calmez-vous. Pour ce qui est de payer, ça risque d'être difficile, vu la situation de sa famille. Au fait, le patron de F1 Group, Jin, est là-dedans en train de réclamer de l'argent. Ce gamin a vraiment du culot. Il a osé escroquer la fille de l'homme le plus riche de Jiangsu. F1 Group. Le patron Jin est là aussi. Oui, à l'intérieur. Faites sortir l'élève Zhang Xia. Oui. Il a tabassé des camarades, provoqué des troubles, c'est très grave. cette affaire doit être réglée aujourd'hui, face à face. Je vais le chercher. Attendez, attendez. Laissez d'abord le patron Jin faire son affaire. Professeur Wu. Le patron Jin ne veut probablement pas être dérangé. Attendre un peu, c'est possible, non? Il ne risque pas de s'enfuir. Jacques aujourd'hui, me donner des explications. C'est une ordure. Il nuit gravement à la réputation de notre école. C'est bon. Il doit donner des explications. Ça fait déjà une demi-heure, pourquoi il n'est toujours pas là? Professeur Zhang, ne vous inquiétez pas, je vais téléphoner pour demander. Allô? Professeur Wu, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi Jacques n'est toujours pas là? Directeur, il y a eu un imprévu. Le patron Jin de F1 Group cherche aussi Zhang Xia. Nous devons patienter. Quoi? Le patron Jin de F1 Group? Dès qu'ils auront fini, je ramènerai immédiatement Zhang Xia. D'accord. Désolé, professeur Zhang. Il va falloir patienter encore un peu. Le patron Jin de F1 Group cherche aussi Zhang Xia. Assez attendu, allons-y maintenant. Achète tout de suite des boissons, des snacks, du café, et commande aussi à manger. Quel récit? Oui. Madame, Pourriez-vous nous laisser entrer? Nous avons besoin de Zhang Xia. Tout à l'heure.
Le directeur lui a appelé pour nous dire de ramener l'élève Zhangxia immédiatement. Pourquoi cherchez-vous Zhangxia? Zhangxia a séché les cours hier soir pour aller sur Internet. Il est soupçonné d'avoir battu des camarades, c'est très grave. Il doit payer des dommages et assumer ses responsabilités. Et il sera aussi renvoyé. Sécher les cours, battre des camarades, renvoi. Exactement. C'est pas un étudiant, c'est un voyou. C'est ça. Bonjour. Voici ma carte. Notre société fournit certains matériaux à la vôtre. Comment vous appelez-vous? Est-ce qu'on pourrait entrer pour voir le patron Jin? Non. Attendez. Et. Chérie, elle a pris ma carte. Si on peut contacter le patron Jin, nos affaires vont décoller. On va devenir riche. Zhangxia, tu oses encore. Me disputer Xiaoningwei. Toi, un cancre pauvre. Xiaoning YQ est à moi. Attends-toi à être renvoyé. Déjà? À propos, patron Jin. Il y a les ordres de Zhangxia. Ils disent que Zhangxia a frappé un camarade. Et que l'école va le renvoyer. Voici la carte. Des parents de l'élève frappé. Faites enquêter nos hommes immédiatement. Pour innocenter Zhangxia. Oui. La première faille est réparée, soumise. Si vite? En seulement une demi-heure? Vérifiez, si tout va bien je passe à la suivante. Et profitez de ce temps pour me dire ce qui se passe dehors. Voilà l'affaire. Professeur Wu, que se passe-t-il? Où est Zhangxia? On l'a revu. Les gardes du patron Jin bloquent l'entrée. On ne peut pas entrer. Essayez de rien faire. Dites que le proviseur du lycée numéro 1 de Hangxiang et un professeur du comité national d'Olympiade sont venus spécialement voir Zhangxia. Un professeur du comité d'Olympiade? Est-ce que les solutions de Zhangxia étaient correctes? Regardez tous ces gens. Les histoires de Zhangxia doivent être graves. Comment on a de tels parents? Quelle poisse! Je vous jure, cette famille n'a aucun lien avec nous. Ah, peu importe ce qu'on fait, il ne faut pas perdre de temps. Notre collaboration avec le boss Jin. Le directeur est là, ce n'est pas une simple histoire de renvoi. Tu sais pas? Dans 2 jours, on rentre au pays, pour discuter avec les anciens du clan, et rayer Zhangxia de notre arbre généalogique. Notre famille est une famille distinguée, on ne peut pas tolérer cette vermine. Exactement. Directeur, Zhangxia ne m'a pas seulement frappé. Il s'est aussi faufilé dehors pour aller sur Internet, et il harcèle à l'école. Xiaoning YE de notre classe. Xiaoning YE, c'est une future élève de King Bei, il lui a fait beaucoup de mal. Directeur, vous devez éliminer ce fléau pour le peuple. C'est vrai. Vous êtes Yu Jiao? Oui, doyen Lu. Notre enfant est un élève brillant en terminale. Top 10 de son niveau, aussi promis à King Bei, vous voyez. Dans 2 ou 3 mois, c'est le bac. Il a frappé notre enfant, ça va forcément affecter les résultats de notre enfant, doyen Lu. Vous devez nous rendre justice. Directeur, Zhangxia doit être renvoyé. Gâcher le bac de mon fils, un élève brillant, c'est aussi une perte pour l'école. Et puis, les frais médicaux de mon fils. La famille de Zhangxia doit les rembourser. Il doit payer. Ils n'ont pas les moyens. Oh là là. Quoi? Payer? Vous rêvez. Cette famille compte encore sur nous, leurs parents, pour leur prêter de l'argent. Tu te trompes, on vient juste de décider. Ils sont rayés de notre arbre généalogique. Ah oui, on n'a pas cette parenté, pas cette parenté. On n'a pas cette parenté. Hier soir, Zhangxia est rentré au dortoir. Et n'est pas sorti, comment pouvez-vous dire que Zhangxia a frappé? Mon fils l'a vu, mon fils est un élève exemplaire. Il ne mentirait pas. Doyen Lu, mon fils ne ment pas. C'est un enfant obéissant et sage. Pas comme Zhangxia. Exactement. Taisez-vous, Zhangxia est occupé. Il a besoin de calme. Un cancre comme lui, occupé à quoi? Pauvre type, il dit n'importe quoi, ne les écoutez pas. Je me suis fait avoir. Hey, la belle, vous pourriez me laisser entrer? S'ils font encore du bruit. Vous les mettez dehors, à 3 lieues d'ici. Et, attendez, madame, je suis le proviseur du lycée numéro 1 de Hangxiang. Voici un professeur du comité national de conception des Olympiades de mathématiques. Nous arrivons tout juste de la capitale. Nous devons voir Zhangxia pour une affaire très importante. Zhangxia est peut-être un talent dont le pays a un besoin urgent. Je dois le voir. Oui, Zhangxia a résolu un problème des Olympiades que personne n'avait réussi depuis 1 an. Un tel talent est trop précieux. Dès que j'ai reçu l'email, je suis venu immédiatement. C'est impossible, vous mentez. Il n'a pas copié la solution? Et madame, patronne Jin, vous avez récupéré l'argent pour Zhangxia? Hey, laissez-moi entrer, je vais vous aider à le récupérer. Sinon, utilisons les moyens légaux. Oui. N'est-ce pas? Professeur, Zhangxia est occupé. Par une affaire très importante. Veuillez patienter encore un peu. Hey. Voilà, j'ai terminé toutes les tâches que vous avez publiées. Impressionnant. Tous les programmeurs de notre entreprise n'arrivent pas à votre niveau. Ça vous dirait de venir travailler dans ma boîte?
Non, je dois encore étudier. C'est vrai, j'ai oublié que vous étiez encore en terminale. Que diriez-vous de ceci? Vous seriez programmeur externe dans mon entreprise. Pas de présentiel, salaire annuel net d'impôt, 1 million. Je sais à quoi vous pensez. Avant de venir, j'ai contacté le meilleur hôpital de la capitale provinciale. Votre père peut y être soigné à tout moment, il suffit que vous acceptiez. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Bien, puisque la patronne Jean fait preuve d'autant de sincérité. Alors, bonne collaboration. Votre logiciel de sécurité a encore beaucoup de problèmes. De nombreuses vulnérabilités, et l'algorithme présente aussi des lacunes. Oui, nous aurons besoin de vos conseils. Voilà, ces prochains jours. Je vais prendre une chambre d'hôtel près de chez vous. Nous résoudrons ça ensemble, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte qu'on s'occupe de vos parents. Vous pourrez les contacter à tout moment. Chiaer. Ta mère et moi, nous pouvons nous débrouiller. Va donc aider la patronne Jean. Ton père pourra aller à l'hôpital de la capitale provinciale cet après-midi. D'accord, mais je tiens à préciser que je n'ai du temps que le soir. La journée, j'ai cours. Après tout, je veux entrer dans une bonne université. D'accord, pas de problème. Boss Jean, il y a beaucoup de monde dehors. Pas seulement la famille de Jiangxia, mais aussi le directeur de l'école de Jiangxia. Et les professeurs qui ont préparé les sujets du concours de maths. Ils cherchent Jiangxia, ils ont l'air pressés. D'accord, je vais aller voir. Jiangxia, sors. Jiangxia. Tu as frappé mon Jiao à ce point. Tu vas nous rembourser 100 000 yuan pour les frais médicaux, jusqu'au dernier centime. Sinon, on t'envoie en prison. Jiangxia dit qu'il n'a pas frappé, c'est qu'il n'a pas frappé. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis la victime. C'est lui qui m'a frappé. Arrêtez. Boss Jean, ce genre de personne, ne mérite aucune pitié. Il vous a arnaqué. Et il a frappé mon fils, il mérite une bonne leçon. Parents de Jiao, avant que les choses ne soient clarifiées, ne dites pas n'importe quoi. Il y a des témoins. Jiangxia n'est pas sorti hier soir. Directeur Lu. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est lui, dans le noir. Vous voyez clair? Ne calomniez pas, directeur Lu. Mon fils l'a vu de ses propres yeux. De plus, il est dans le top 10 de l'école. Vous ne pouvez pas, à cause d'un cancre, dire que mon fils ment. Directeur Lu, je suis dans le top 10. Lui c'est un cancre. Je suis toujours objectif. Je n'ai pas besoin de le calomnier. Yu Jiao, c'est ça? Oh, c'est mon fils, Yu Jiao. Top 10 du lycée numéro 1 d'Anxian. Un futur étudiant de Tsinghua ou Pékin. Si jeune et il ose mentir et calomnier. Même s'il entre à Tsinghua ou Pékin, et alors? Non. Pourquoi vous m'insultez sans raison? Ça vous concerne, Jiangxia il. Ne vous a-t-il pas arnaqué? Vous, Boss Jean. Mon fils me ressemble, honnête et digne de confiance. Il ne mentirait pas. Vous ressemble? Yuzen-kun, je me souviens. Vous êtes le fournisseur de matières premières de notre groupe. Ah oui, merci Boss Jean de vous souvenir de moi. Boss Jean, vous. Vous venez de dire que votre fils vous ressemble, qu'il ment comme vous. Comment puis-je alors vous croire capable de tenir vos engagements? Comment puis-je continuer à faire affaire avec vous? Avertissez le service qualité de l'entreprise. Vérifiez bien avec le gestionnaire d'entrepôt la qualité des matériaux fournis par leur famille. De plus, informez le service des achats de cesser toute collaboration avec eux à partir d'aujourd'hui. Arrêtez toute coopération avec eux. Et Boss Jean, y a-t-il un malentendu entre nous? De plus, mon fils est la victime ici. Je viens de recevoir un appel, les gens qui ont frappé ton fils hier ont été arrêtés. Ce sont bien des élèves du lycée numéro 1 du comté de Hang. Mais ils sont tous en 2e année. Ne connaissent pas Jiangxia. Tu oses encore dire que ton fils est honnête et digne de confiance comme toi? Boss Jean, pourquoi tu le défends toujours? Et en plus, tu coupes nos affaires comme ça. C'est juste un cancre. Une vermine. Un élève comme ça, tu ne le renvoies pas? Moi, à l'école, je suis exemplaire et brillant. Qui croyez-vous? Professeur Wu, les camarades de chambre de Jiangxia t'ont vu ramener Jiangxia au dortoir. C'est vrai. Ils disent pouvoir témoigner que Jiangxia n'est pas sorti hier soir. Donc, Jiangxia a été accusé à tort? Oui, professeur Wu. Réfléchis bien avant de parler. Je n'ai déjà à calomnier les gens, en plus d'oser menacer un professeur. Un esprit tordu. Même s'il entre à Qinghua ou Beda. Ce sera un fléau. Oui, hier soir. C'est moi qui ai ramené Jiangxia au dortoir. Qu'est-ce que ça prouve? Il ne pouvait pas ressortir après? Ses camarades de chambre ne peuvent pas témoigner faussement pour lui? Quelle absurdité! Jiangxia n'avait aucun temps pour agir. Et, Boss Jean vient de le dire. Elle a déjà attrapé ceux qui t'ont frappé. Tu continues à mentir? Voilà le bon fils que tu as élevé. Calomnier. C'est aussi passible de sanctions légales. Toi. Dis la vérité. As-tu vraiment vu Jiangxia te frapper? On ne peut pas discuter calmement. Pourquoi tu frappes ton fils? Jiao est exemplaire et brillant, il ne peut pas mentir. Vous, les professeurs, êtes aveugles. Mon fils est si brillant. Vous ne le protégez pas, vous croyez ce pauvre cancre? Maman, c'est lui qui m'a frappé. Bien, Yu Jiao, tu dis que je t'ai frappé, alors. Combien étiez-vous? Qui d'autre? Juste toi. Non, 3 personnes. Non, je n'ai pas bien vu. Et moi, je portais quoi? Juste ce que tu as sur toi maintenant. Tu es sûr? Je suis sûr. Ce soir-là, je suis allé au cybercafé, je ne portais pas d'uniforme.
Il y a des caméras de surveillance dans le cybercafé, on peut vérifier. Yu Jiao, tu n'es juste pas jaloux? Que Xiaoning YE soit proche de moi. Tu m'as dénoncé pour être allé sur internet, tu m'as accusé de t'avoir frappé, tout ça pour. Que l'école me renvoie. Tu veux te rapprocher de Xiaoning YE? Tu rêves, Xiaoning YE. Te déteste toujours. Exact, je veux te piéger. Je veux que l'école te renvoie. Pourtant, je suis meilleur que toi en tout. Alors pourquoi Xiaoning YE? Ne me regarde même pas. Je ne supporte pas un loser comme toi. Qu'est-ce que tu racontes? Directeur, tout à l'heure, Yu Jiao a avoué avoir menti. Oui, tout est clair maintenant. On ne peut pas renvoyer Zhang Xia. Mais nous avons effectivement quelque chose à discuter avec Zhang Xia. Plus précisément, c'est ce professeur du groupe de conception des Olympiades de maths qui cherche Zhang Xia. Quant à Yu Jiao, l'école va discuter cet après-midi d'un avertissement sévère à son encontre. Inscrit dans son dossier. Directeur, je suis un candidat potentiel pour Kingbei. Je ne peux pas avoir de tâches dans le dossier. Directeur. Yu Jiao fait trop de bruit, on le fait sortir? Merci. Boss Jin, je vous en supplie, Boss Jin. Donnez-moi encore une chance, Boss Jin. Je vous en supplie, sans le groupe EFAN comme client. Notre entreprise fera faillite. Boss Jin. Je vous en supplie, agenouille-toi, demande à ton camarade. On a tellement de prêts à la banque, notre famille va faire faillite. Faites-les sortir. Boss Jin, je vous en supplie, Boss Jin. Boss Jin, donnez-moi encore une chance. Boss Jin. Tu as récupéré l'argent? Si ce n'est pas le cas, je peux t'aider. Boss Jin, même si Zhang Xia n'a pas frappé Yu Jiao, ce gamin t'a bien arnaqué, c'est un fait. Ce gamin a déjà 18 ans. Il est responsable devant la loi. Vous n'êtes pas de la famille de Zhang Xia. Famille, Zhang Jiango. Je retourne au village cet après-midi pour expliquer aux anciens. Et vous radier du registre familial. Oui, nous ne sommes plus de la famille maintenant. Papa. Boss Jin, soyons clairs dès le début. Les agissements de Zhang Xia n'ont aucun rapport avec nous, votre entreprise. Ce poste d'agent municipal, pourriez-vous nous le confier? Soyez rassurés. L'argent que Zhang Xia vous doit, nous deux, on vous le récupérera à coup sûr. Donc, ils ne sont pas de votre famille? Puisqu'ils disent que non, alors non. On n'oserait pas s'inventer des liens de parenté. Compris. Là, notre chance d'avoir l'agence municipale est réelle. Boss Jin, ce midi, on aimerait vous inviter à déjeuner. Vous auriez le temps? Oui. L'argent que Zhang Xia vous doit, nous deux, on vous le récupérera à coup sûr. Qui a dit que je cherchais Zhang Xia pour lui réclamer de l'argent? Mais attendez, Boss Jin, ce matin, vous êtes venu en disant, Zhang Xia, as-tu reçu l'argent? Pourquoi tu ne prends plus de mission? Oui, c'est ce que vous avez dit ce matin. Oui, c'est ce que j'ai dit, je lui ai demandé s'il avait reçu l'argent. Parce que la nuit dernière, dans un cybercafé, il a aidé notre groupe à résoudre un gros problème. Notre entreprise devait bien lui virer l'argent. Je lui ai demandé pourquoi il ne continue pas l'émission. Parce que on a encore plein de problèmes qui nécessitent son aide. Pour régler ça au plus vite, notre boss Jin est venu en personne pour prier Zhang Xia d'aider notre groupe à résoudre des problèmes de programmation. Tout à l'heure, on vous a empêché d'entrer. Parce que Zhang Xia était très occupé. On avait peur que vous le dérangiez. Notre entreprise a déjà engagé Zhang Xia comme consultant technique, avec un salaire annuel d'1 million. Et son père sera hospitalisé cet après-midi. Tous les frais sont à notre charge. Un génie de l'informatique comme Zhang Xia. Après l'université, n'importe quelle entreprise lui offrirait 1 million par an. Comment pourrait-il être pauvre? Impossible, impossible, ce gars est un cancre. Professeur Wu, vous pouvez témoigner, ma fille l'a dit. Au dernier examen, ce gars était classé au-delà de la 800e place. Il aura au mieux un diplôme technique. Est-ce que Zhang Xia cachait son jeu? Vous vous êtes fait avoir par ce gamin? Il ne sait certainement pas programmer. Ces failles, les centaines de programmeurs de notre entreprise, incapables d'écrire Zhang Xia, résolues en moins d'une matinée. Nous l'avons vu de nos propres yeux, comment ça pourrait être faux, cancre. Un problème que les étudiants du monde entier n'ont pas résolu en 1 an. Un problème d'Olympiade de maths, comment pourrait-il être un cancre? C'est un génie des maths. Si Zhang Xia obtient la médaille d'or aux Olympiades cette année, il pourra directement intégrer Tsinghua ou Pékin, quoi? Génie des maths. Boss Jin, malentendu. Il y a forcément un malentendu, et, comme ça, Zhang Jiango, c'est mon grand frère. Je paie ses frais médicaux. Zhang Xia, tu es mon neveu. Dépêche-toi de dire quelque chose. Et, mon neveu, parle. Quelle famille? Qui est de votre famille? Nous n'osons pas nous comparer, voici 1 million. Assez pour soigner mon père. Belle-sœur, aide-nous à parler, sinon. Mon entreprise sera saisie par le tribunal, belle-sœur. Belle-sœur, toutes les erreurs sont les miennes, je l'admets. Mais c'est mon grand frère, tu es ma belle-sœur, le groupe EFAN. C'est mon gros client, si on arrête de collaborer. L'entreprise va s'effondrer. Ne les laissez pas embêter ma mère, faites-les sortir. Belle-sœur, grand frère, et Boss Jin. Boss Jin, écoute-moi. Boss Jin. Désolé, nos affaires familiales vous ont fait perdre du temps. Zhang Xia, peux-tu résoudre un problème maintenant? Je veux voir tes capacités. Désolé professeur, cet après-midi, je dois emmener mon père à l'hôpital provincial. La maladie de mon père ne peut plus attendre, après ça, je reviendrai à l'école. Donnez-moi n'importe quel problème, le plus difficile possible. Parfait, nous irons à l'école cet après-midi. Voir s'il y a d'autres talents comme ça. Très bien, vous êtes les bienvenus. Jaja, occupe-toi d'abord des affaires, on reviendra à l'école. Nous organiserons l'examen. Tu es encore sorti à midi?
Comment va ton père? Attends encore quelques jours, je vais économiser un peu plus pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père vient d'aller à l'hôpital provincial, hier. J'ai gagné pas mal d'argent en écrivant des programmes en ligne. Assez pour soigner mon père, et il en reste pas mal. Tout l'argent que tu m'as prêté cette année est là, j'espère que tu prendras mieux soin de toi à l'avenir. De plus, je t'ai acheté un collier Bouddha en jade et or. Qu'il te protège. Zhang Xia, examen de sélection de l'après-midi. Tu vas voir comment je vais t'écraser. T'es malade ou quoi? Bon, je vais garder cet argent pour toi, quand tu en auras besoin. Tu peux venir le récupérer à tout moment. Et aussi, j'adore ce cadeau. Je rends ma copie. Zhang Xia, tu peux en faire une autre? Bien sûr. Professeur Wu, vous pouvez ramasser les copies. L'examen est terminé. Zhang Xia, dans 5 jours, tu iras à la capitale provinciale pour le concours national de maths. À ce moment-là, on t'inscrira. Ta convocation sera chez le proviseur. L'école t'enverra en voiture. Pourquoi? L'examen n'est même pas fini. Comment la liste est déjà décidée? Les copies ne sont pas toutes corrigées. Mais les réponses de Zhang Xia, on les a toutes vérifiées, elles sont justes. Si dans notre classe, il y avait un élève aussi doué que lui, je le recommanderais naturellement. Professeur Zhang, ne vous laissez pas berner par lui. C'est un cancre. Au dernier examen mensuel, il a eu à peine 70 en maths, alors que j'ai eu 138. Tu t'appelles Yu Jiao, c'est ça? Je vais regarder ta copie. Peu importe combien j'ai réussi, lui n'a pas le niveau. Il échoue à chaque examen, et cette fois il réussit. Il a sûrement triché. Yu Jiao, j'ai regardé ta copie. 8 questions, tu n'en as réussi que 3. Tu n'es pas qualifié. Je ne crois pas qu'il ait pu réussir seul, il a dû mémoriser. Ces questions, on n'avait pas préparé les réponses avant. Regarde, ces 3 copies, jette un œil. Vos camarades de classe, regardez tous ces 3 examens. Ce sont les sujets qu'on a préparés ces 2 derniers jours. Zhang Xia a répondu à tout. Alors que la plupart de nos élèves n'ont même pas fini une seule copie. Zhang Xia a terminé ses 4 copies. Il n'y avait pas de corrigé, comment aurait-il pu mémoriser? Il est trop fort, 4 copies, moi j'ai fait que 2 questions. Zhang Xia est incroyable. Même en mémorisant, c'est dur de tout retenir. Je ne crois pas que ce cancre puisse me surpasser. Il a forcément triché. Zhang Xia, notre pari tient toujours? Bien sûr, j'attends de te voir courir tout nu. Tout le monde a bien entendu, cet examen blanc. S'il dépasse les 500 points, je fais 3 tours de stade à poil. S'il rate les 500 points, c'est lui qui fait 3 tours à poil. Et qui passe entre mes jambes. T'es vraiment sans gêne. C'est lui qui l'a dit, les amis, de sa propre bouche. La dernière fois, il a eu à peine 400 points. Comment il pourrait me battre? Yu Jiao, c'est du grand n'importe quoi. Ce pari ne compte pas, c'est indigne. Directeur, c'est notre affaire. Il l'a dit lui-même. J'ai accepté, mais j'espère que tu ne le regretteras pas non plus. Pourquoi je regretterais? J'ai hâte de te voir. Passer entre mes jambes. Faut pas trop réussir en chinois. Si j'améliore trop vite, on va me prendre pour un monstre, trop d'ennuis. Le chinois, juste la moyenne suffit. L'anglais aussi, juste la moyenne. Les maths, là, il faut assurer. Les sciences, faut viser haut, disons 240. Total 570, pour en crever de rage, Yu Jiao. Les résultats de l'examen blanc sont tombés. Notre classe s'en sort plutôt bien. La plus grande progression revient à Zhang Xia. Zhang Xia, il a obtenu 582 points à cet examen. Il entre dans le top 100 de l'école. Et dans le top 10 de la classe. Cependant, Zhang Xia a des résultats très déséquilibrés. Il a eu 20 barbliques 20 en maths, 242 en sciences. Mais pour le chinois et l'anglais, Seulement 95 points. Ce score
est relativement faible pour viser une grande école. Il faut redoubler d'efforts. Incroyable, 20 par 8 20 en maths. Il doit être premier, non? Les maths étaient si dures. Et il a eu 20 par 8 20. Quelle progression. Jamshia, on dirait un autre homme. C'est impossible. Il a triché, maître Wu. Directeur, vous êtes là. Zhang Xia, suis-moi. On va à la capitale provinciale pour les sélections nationales des Olympiades de maths. Je t'y emmène personnellement. Toujours rien? Tu n'as pas vu le patron Jin? Qu'est-ce qu'on va faire? La banque est revenue nous harceler aujourd'hui. Et les fournisseurs réclament leur dû. Ils ont appris que notre partenariat avec Effan Group a des problèmes, chérie. Dans ce petit appartement, on peut se cacher un moment. Mais pas toujours. Bon. Arrête-toi. Où tu vas encore? Je te l'ai dit plusieurs fois. Ne va pas à l'école aujourd'hui. Fais attention aux créanciers qui pourraient t'attendre. Ils te frapperont. Si ce n'était pas à cause d'une fille qui a calomnié Zhang Xia, notre famille ne serait pas dans cette situation. Hein? Et, Jia Hao, où vas-tu? Pourquoi frappes-tu l'enfant? Laisse-le mourir. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus rien maintenant. Parent de Yu Jiao. Ici, l'hôpital populaire du comté de Hang. Yu Jiao est en réanimation à l'hôpital. Venez rapidement à l'hôpital. Quoi? Comment mon fils peut-il être à l'hôpital? Il a été amené par la police et une ambulance. On dit qu'il a été battu par beaucoup de gens. Ces personnes sont toujours autour de l'hôpital. Venez vite payer et signer. On a déjà émis un avis de danger de mort. Que faire? Je lui avais dit de ne pas aller à l'école. Et voilà le résultat. Que faire, mon mari? Que faire? Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Je ne peux pas y aller. Vas-y vite, voir notre fils. Pourquoi? Si j'y vais, les créanciers me attraperont et me mettront en prison. Je ne peux pas y aller. Vas-y toi, voir notre fils. Si j'y vais, ils me tueront aussi. Je n'irai pas non plus. Si tu n'y vas pas, nous n'irons pas non plus. Je ne m'en occupe plus. Je suis déjà en difficulté. Chialer est de retour. Maman, papa. Oui, Mon fils, tu es de retour. Ah. Le directeur m'a dit que tu as obtenu le premier prix cette fois. Aujourd'hui, tu es admis directement à Kingbei. Oui. C'est formidable. Assieds-toi vite, je vais te chercher de l'eau. D'accord. Vite, vite. Papa, comment vas-tu? bravo, mon fils, tu as honoré ton père. Je vais très bien. Je suis allé à l'hôpital il y a 2 jours pour un examen. Le médecin a dit que tout allait bien. Je dois juste prendre des médicaments. Vraiment? À l'avenir, je pourrai encore travailler un peu. C'est super. Mon fils. Non. Bois de l'eau. Ne vous dérangez pas, asseyez-vous. Non, ce n'est pas dérangeant. Dis-moi. Maintenant, les voisins nous envient. Ils disent que nous avons un fils formidable. Papa, maman, même si je peux être admis directement à Tsinga ou Pékin. Je veux passer le Gaokao pour me défier. D'accord. Fiston, pour toutes tes décisions futures, ta mère et moi te soutiendrons. J'ai déjà bloqué le système lingien. Je veux compter sur mes propres forces pour ce Gaokao. On se voit à Tsinga ou Pékin. Fiston, fais de ton mieux. Ah, et aussi, quand tu fais les exercices. Écris d'abord ton nom avant de commencer. Maman te préparera de bons plats à la maison. D'accord. Oui. N'oublie pas de bien ranger ta carte d'identité et ta carte d'examen. Garde-les bien. Ces documents sont importants, ne les perds pas. Ne vous inquiétez pas, papa, vous êtes plus stressé que moi. Même si c'est pour me défier, il faut être sérieux. Il ne faut pas être négligent. Ne vous inquiétez pas, papa, maman, je pars. Allez, courage, fiston. Pas de problème. Ne stresse pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tes résultats étaient si bons avant. Tu étais deuxième de l'école aux examens blancs. Si tu fais comme d'habitude, tu entreras à Tsinga ou Pékin. Je ne stresse pas, toi aussi fais de ton mieux, pour les notes. Ne sois pas trop bas, ce serait honteux pour toi, admis directement. Ne t'inquiète pas, ça ira. On se voit à Tsinga ou Pékin. Oui, à Tsinga ou Pékin.
Ning YQE. Ne stresse pas, tu as dit que c'était bien, plus de 700 points. Tu entreras sûrement à Tsinga ou Pékin. Même si c'est vrai, le Gaokao n'a lieu qu'une fois. Je suis un peu stressée. Ça va, ne t'inquiète pas, allons-y. Les résultats sont sortis, tout le monde peut les vérifier. Notre classe a très bien réussi cette fois. Les premiers et deuxièmes de l'école sont dans notre classe. Et ils sont aussi les premiers et cinquièmes en sciences de la province. Et le cinquième en sciences de la province. Quant à Jamshia, malgré son admission directe, il a remporté la première place. Avec un score de 724 points. A obtenu le premier prix provincial en sciences. Merci à tous. Et le deuxième de notre classe. C'est l'étudiante Xiao Minglegu. Cinquième au niveau provincial avec 718 points. C'est aussi très bien, prédestiné à Tsinga ou Pékin. Merci. Félicitations Ming YQE. Jamshia, on peut aller à Tsinga ou Pékin ensemble. Félicitations Annie.